Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au succès au TCF Canada, gérée par la plateforme officielle réussir-tcfcanada.com. Dans cette vidéo, nous vous proposons une expérience enrichissante pour préparer la tâche d'expression orale du TCF Canada. Vous découvrirez un scénario captivant mettant en scène Blaise, un candidat camerounais, et Alain, son examinateur. Ce dernier interviendra stratégiquement au cours de l'entretien pour poser des questions précises, mettant en lumière des aspects parfois inattendus de l'épreuve. Suivez attentivement cet échange et observez comment Blaise, avec assurance, structure ses réponses tout en maîtrisant habilement ses interruptions. Bonjour, je serai votre examinateur pour l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Avant de débuter, permettez-moi de vous expliquer le déroulement de cette épreuve. Elle dure au total 12 minutes et se divise en 3 tâches distinctes. Nous commencerons par la première tâche, dans laquelle je vous inviterai à vous présenter. Vous aurez 2 minutes pour effectuer cette présentation. Veuillez noter qu'une fois l'enregistrement lancé, il ne pourra pas être interrompu. Êtes-vous prêt à commencer? Bonjour monsieur l'examinateur, je suis prêt, on peut y aller. Parfait, nous allons commencer. Vous disposez de 2 minutes pour vous présenter. Parlez-moi de vous, de votre parcours et des éléments que vous souhaitez mettre en avant. Je vous écoute. Merci de me donner la parole, monsieur l'examinateur. Je m'appelle Blaise Nguema, je suis originaire de Douala, au Cameroun, et je passe le TCF Canada dans le cadre de mon projet d'immigration. Mon objectif est de m'installer au Canada afin d'y construire une nouvelle vie et de poursuivre ma carrière. J'ai 31 ans et j'occupe actuellement un poste de responsable marketing. Sur le plan académique, j'ai obtenu un baccalauréat en sciences économiques, avant de poursuivre mes études à l'université de Douala. J'y ai décroché une licence en marketing, suivie d'un master en stratégie commerciale. Ces formations m'ont permis de développer de solides compétences en études de marché, communication digitale et gestion de marque. Professionnellement, je travaille depuis plus de 4 ans dans une société de distribution. J'ai commencé comme assistant marketing, puis j'ai évolué vers des fonctions de chef de projet marketing. J'ai eu la responsabilité de coordonner des campagnes, d'analyser les habitudes de consommation et de contribuer à la visibilité de l'entreprise. Ce parcours m'a permis de devenir plus créatif, structuré et orienté vers les résultats. Je me permets de vous interrompre, Blaise. Vous avez mentionné la gestion de campagnes publicitaires. Pourriez-vous nous décrire une campagne en particulier que vous avez pilotée et nous dire en quoi elle a été significative pour vous ou pour l'entreprise? Bien sûr monsieur. L'un des projets les plus marquants de ma carrière a été le lancement d'un jus naturel produit localement. J'ai dirigé toute la stratégie marketing, études de marché, positionnement du produit, campagne digitale et action terrain. Le principal défi était de différencier ce produit sur un marché très concurrentiel. Grâce à une communication centrée sur la qualité et l'origine locale, nous avons réussi à capter l'attention des consommateurs. Résultat, une augmentation des ventes de 45% en 3 mois. Ce succès a renforcé ma passion pour le marketing stratégique. Merci pour votre réponse, Blaise. Je vous invite à présent à nous décrire les loisirs que vous pratiquez et les activités qui vous tiennent à cœur. Vous avez la parole. D'accord, pendant mon temps libre, je pratique la photographie, surtout en milieu urbain. J'aime capturer des scènes du quotidien à Douala, cela stimule ma créativité. Je suis également passionné par le cinéma africain, que je regarde régulièrement. Le week-end, je participe à un club de débat entre amis, ce qui m'aide à m'exprimer avec plus d'aisance. Enfin, je fais de la natation pour rester en forme et me détendre après une semaine de travail. Merci, Blaise. Les 2 minutes allouées pour cette première tâche sont écoulées. Cela marque la fin de la tâche 1. Nous allons maintenant passer à la tâche suivante. À l'issue de cette présentation, nous constatons l'importance de maintenir son calme et sa concentration, même face aux interruptions de l'examinateur. Le candidat illustre avec succès sa capacité à organiser ses réponses de façon claire et à s'adapter efficacement aux questions, une compétence clé pour exceller dans cette épreuve. Blaise, nous abordons à présent la tâche 3, qui constitue la dernière épreuve de cette section. Avant de commencer, permettez-moi de vous en expliquer le déroulement. Cette épreuve dure 4 minutes et 30 secondes et ne requiert aucune préparation préalable. Je vais vous présenter un sujet en lien avec la vie quotidienne et votre objectif sera d'y répondre de manière claire et structurée. Vous devrez étayer votre discours avec des arguments pertinents et des exemples concrets. Êtes-vous prêt? Oui monsieur, je suis prêt à commencer. Parfait. Voici le sujet que je vous propose. À votre avis, les jeunes doivent-ils travailler pour financer leurs études? Je vais le répéter une seconde fois. À votre avis, les jeunes doivent-ils travailler pour financer leurs études?
Vous disposez de 4 minutes et 30 secondes pour exposer votre point de vue de manière argumentée. Je vous écoute. Dans le contexte actuel, où le coût de la vie ne cesse d'augmenter et où les aides financières ne couvrent pas toujours tous les besoins, de nombreux jeunes choisissent de travailler pendant leurs études. À mon avis, travailler pendant ces études peut représenter une opportunité enrichissante pour les jeunes, à condition que cela soit bien encadré, adapté à leur rythme, et qu'un bon équilibre soit trouvé entre vie étudiante et activité professionnelle. Tout d'abord, il faut souligner que travailler pendant ces études peut aider les jeunes à gagner en autonomie financière. De nombreux étudiants, notamment ceux issus de familles modestes, ne peuvent pas compter uniquement sur le soutien de leurs parents pour faire face aux dépenses liées aux études. Frais d'inscription, logement, transport, alimentation, matériel scolaire, etc. Le coût de la vie dans certaines grandes villes universitaires est particulièrement élevé, ce qui pousse les étudiants à chercher des sources de revenus complémentaires. Travailler leur permet donc non seulement de subvenir à leurs besoins, mais aussi de réduire leur dépendance vis-à-vis de leur entourage ou d'éviter de contracter des prêts étudiants souvent difficiles à rembourser à long terme. Ensuite, il ne faut pas négliger l'importance de l'expérience professionnelle acquise pendant cette période. Même si l'emploi occupé n'est pas toujours en lien direct avec les études, il constitue souvent une première immersion dans le monde du travail. Les étudiants y développent des compétences essentielles comme la gestion du temps, la ponctualité, la communication interpersonnelle, la gestion du stress, ou encore le sens des responsabilités. Ces compétences dites transversales sont très appréciées par les employeurs, car elles montrent que le jeune a de l'initiative et sait s'adapter à différentes situations. Par ailleurs, certains emplois ou stages liés au domaine d'études peuvent véritablement renforcer l'apprentissage académique. Par exemple, un étudiant en marketing qui travaille dans une agence de communication ou un étudiant en informatique qui effectue une mission dans une entreprise spécialisée peut mettre en pratique ses connaissances, mieux comprendre les attentes du marché, et affiner son projet professionnel. Cela lui donne un avantage certain une fois diplômé, car il possède déjà une première expérience concrète dans son domaine. Cependant, il faut également reconnaître que travailler pendant les études n'est pas toujours facile. Le principal risque réside dans le manque de temps et d'énergie. Un emploi trop prenant peut empiéter sur les heures de cours, de révision ou de repos. Cela peut engendrer du stress, de la fatigue, voire un décrochage scolaire si l'étudiant n'arrive plus à suivre le rythme. C'est pourquoi il est important de choisir un emploi adapté, en termes d'horaire et de responsabilité. Un travail à temps partiel ou le week-end peut être une bonne solution pour concilier études et emploi, à condition d'avoir une bonne organisation. De plus, il faut prendre en compte la diversité des profils étudiants. Certains sont très autonomes et parviennent à bien gérer leurs priorités, tandis que d'autres ont besoin de plus de temps pour assimiler les cours, s'adapter au rythme universitaire ou gérer la pression. Il serait donc injuste de généraliser et d'imposer le travail étudiant comme une obligation pour tous. Il s'agit d'une décision personnelle, qui dépend du contexte familial, des objectifs professionnels et des capacités de chacun. En outre, certaines filières sont particulièrement exigeantes. Par exemple, les étudiants en médecine, en droit ou en classe préparatoire ont souvent des emplois du temps très chargés, avec un niveau de travail et de concentration élevé. Dans ces cas, travailler en parallèle peut s'avérer contre-productif, voire dangereux pour leur santé mentale et physique. Il est donc préférable, dans certaines situations, de se consacrer uniquement aux études, au moins pendant les périodes les plus intenses. En conclusion, je pense que travailler pour financer ses études est non seulement une réalité pour beaucoup de jeunes, mais aussi une expérience souvent formatrice. Cela permet de gagner en autonomie, de développer des compétences utiles pour l'avenir, et parfois même de mieux s'insérer sur le marché du travail. Toutefois, cette démarche doit rester un choix réfléchi et personnel, car elle comporte aussi des limites qu'il faut savoir anticiper. L'essentiel, c'est de trouver un équilibre entre les exigences académiques et professionnelles, en tenant compte de ses propres capacités. Très bien Blaise, le temps alloué de 4 minutes et 30 secondes est désormais écoulé. Je vous remercie pour votre réponse et votre participation. Comme nous l'avons vu, Blaise a présenté une réponse structurée et bien argumentée à la question posée. Il a su mettre en valeur les avantages du travail étudiant, notamment l'autonomie financière, l'acquisition de compétences professionnelles et le développement personnel. Il a également souligné que cette démarche, bien que positive, ne convient pas à toutes les situations et qu'il est essentiel de respecter les capacités et les contraintes de chacun. Cette réflexion montre qu'il a adopté une position nuancée et réaliste. En conclusion, Blaise a su exprimer un point de vue équilibré, en insistant sur l'importance de la liberté de choix et du bon dosage entre études et emploi.
Il a démontré une bonne capacité d'analyse et un regard réfléchi sur une problématique qui concerne de nombreux jeunes aujourd'hui. Pour une préparation complète et efficace, rejoignez le pack Nabil, votre allié incontournable pour réussir le TCF Canada avec confiance et sérénité. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur réussirtcfcanada.com.